Le vrai journal, saison 1, épisode 4. Au départ, je voulais faire une rétrospective de 2020. Mais finalement, je me suis dit que dire que 2020 était une grosse année de merde, ça allait suffire. C'est un bon résumé, non? Tamia, balance le générique. Bienvenue chers internautes dans le vrai journal, le seul journal au monde où on vous prend pas pour des cons. معكم نازم بايا, fondateur du journal parodique المنشار مباشرة من الجزائر الجديدة. Nous l'attendions tous avec impatience, le voilà, il est enfin là, pour notre plus grand bonheur. Non, je parle pas de 2021, je parle de notre président de la République, Abdelmajid Tebboune. Rappelez-vous, il devait rentrer dans أسبوعين أو 3 أسابيع. Finalement, il est rentré mardi. عليكم بداية وكما كنتم تشاهدون سالما معافى عاد اليوم رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني السيد حبسي الموسيقى حبسي تبنبن الرايس الله يبارك bien retapé et tout. On dirait pas qu'il était malade. غير تقول هذا وين خرج من الحمام. Heureusement que Boutef en son temps n'est pas parti se faire soigner chez les Allemands. Sinon on serait encore en train de bouffer du 5e mandat. Quoique, je me demande si c'est pas déjà le cas. Non mais ces Allemands, ils accomplissent des miracles. Il y a seulement quelques jours, le président était complètement faiblard et affaibli. Là, il est requinqué comme un papy après une cure thermale à Hammam Merah. D'ailleurs, je me demande comment ils ont fait pour lui faire gagner autant de kilos en si peu de temps. On aurait dû envoyer Tleiba pour l'opération contraire. Mais l'ancien député a déjà été en Allemagne. Paraît que les Allemands lui ont dit « Eh oh, ça va, on accomplit des miracles, mais faut pas abuser non plus. » En tout cas, le président est bien parti pour briguer 1, 2 ou 3 autres mandats supplémentaires. Par contre, le petit bobo au pied, on l'a vu, mais c'est rien de méchant. On a passé 5 ans avec Bouteflika alors qu'il n'avait plus complètement sa tête. On peut bien fermer les yeux sur un président qui a un petit bobo au pied. Sans transition, le magazine économique américain Forbes nous a révélé cette semaine que Issad Rabrab a cumulé 3,3 milliards de dollars, faisant ainsi passer sa fortune personnelle à 7,5 milliards de dollars. Non mais je rêve, 3,3 milliards de dollars en une année. Et quelle année? 2020. En fait, 2020, c'est pas une année de merde. C'est juste vous qui êtes des losers. Bande de losers. Ou peut-être êtes-vous juste un peu trop honnête. Parce faut-il le rappeler, Issad Rabrab a été condamné par la justice pour infraction bancaire, douanière et fiscale. Son nom a été cité dans l'affaire des Panama Papers, sans parler du licenciement abusif de 196 travailleurs de la filiale Numilog en août dernier. Non mais le mec il s'en met plein les poches et il se permet de virer des gars qui font à peine le SMIC. C'est comme si Tleiba se permettait de bouffer en plus de ses 30 marmites de soupe froide le petit bol de Saïd Bouteflika à la cantine d'Al-Harrach. Je sais que Saïd Bouteflika n'est pas Al-Harrach, il est à la prison militaire de Blida, c'est juste une blague. Maintenant que 2020 est fini, nous pouvons dire que la pire chose qui nous soit arrivée en 2020, c'est 2020. Je voudrais profiter de l'occasion pour exprimer ma solidarité envers tous les peuples du monde qui ont tant souffert de cette année difficile. Quant à nous autres Algériens, nous n'avons rien senti, nous avons l'habitude. Sinon, n'espérez pas que 2021 soit meilleur que 2020, parce que j'ai l'impression que c'est exactement la même chose que le Jazair ou le Jazair al-Jadida. Il y a juste le nom qui change. Bonne année 2021 à toutes et à tous, sauf aux Chinois qui ont mangé le pangolin, aux gens qui font du bruit quand ils mangent, aux mythos, aux faux culs, aux opportunistes, à Bengrena, aux influenceuses qui disent « Salut les loulous, j'espère que vous allez bien ». Aux loulous à qui les influenceuses disent « Salut les loulous, j'espère que vous allez bien ». Aux gens qui mettent leurs photos en fond d'écran dans leur smartphone. Aux gens qui me critiquent dans les commentaires. Aux gens qui mettent des pouces bleus, aux gens qui me critiquent dans les commentaires. Aux gens qui likent leur propre statut Facebook. Aux patrons qui licencient abusivement les travailleurs. Aux gens qui font la blague « Je me souviens de 2020 comme si c'était hier ». Aux gens qui rigolent à cette blague complètement ringarde. À Naïma Salhi. Aux gens qui ont voté pour Naïma Salhi. Et à plein d'autres que je ne citerai pas pour pas avoir des ennuis avec la justice. Le vrai journal, c'est déjà fini. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. إذا حب ربي وإذا حب زغماتي دمتم في رعاية الله وحفظه.